Nous nous excusons, mes amis dans le Seigneur. Vous savez, avec les appareils faits de main des hommes, le problème technique ne manque pas. Voilà, comme je le disais, à 2 reprises maintenant, pour la 3e fois, je voudrais encore vous saluer dans les beaux et précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Faisant rappel de ce dont nous avions partagé la semaine passée sur l'identification de Jésus-Christ dans la vie du chrétien. Dans cette émission, bien sûr, message de la Pentecôte. Vous voilà encore derrière vos PC et de partout le monde. Et nous ici sur ces plateaux de FEP Bethel TV, c'est par la grâce du Seigneur. Nous ne valons pas ceux qui viennent de succomber à cette heure ici. Nous ne sommes pas plus que, mais c'est la grâce de Dieu. Et encore ce soir, nous pouvons encore nous rappeler de la pendaison de notre frère pasteur qui a été pendu ce matin en Iran. Et cela encore nous fortifie davantage dans la foi. Et nous lançons vraiment toutes nos condoléances à la famille de ce frère pasteur qui a été pendu ce matin. Voilà. Bien-aimés, encore la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus soit avec vous tous. Vous savez, lorsqu'il s'agit de l'identification de la personne de Christ dans la vie du chrétien, il est vraiment important pour nous tous d'attirer notre attention, d'être attentifs sur ce que l'apôtre va pouvoir nous dire. Car la semaine passée, il a expliqué en long et à large, nous montrons les avantages qui existent lorsque le Christ est identifié dans la vie du chrétien. Et pour cela, avant de recevoir l'apôtre sur ce plateau, je ne suis pas seul encore ce soir. Je suis accompagné du révérend pasteur Amos de l'église de la Pentecôte Bethel de Kwem. Je l'invite à venir sur les plateaux le plus vite que possible parce que le temps est contre nous ce soir. Encore, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Nous attendons les pasteurs. Allô, allô. Voilà, je vais vous donner un micro. Comment allez-vous, pasteur? Ça va, par la grâce du Seigneur. Oui, je vois que votre veste a été un peu décolletée. Merci. Voilà, je vais vous arranger un tout petit peu. Voilà. Merci, pasteur. Vous avez bien passé la journée? Par la grâce du Seigneur, tout s'est bien passé. Voilà. Le Seigneur a été vraiment très, très magnifique, puisque je suis là parmi vous, donc je le bénis grandement. J'attendais que le pasteur fasse son entrée dans le plateau pour qu'ensemble, nous puissions incliner nos têtes devant le trône du grand roi et remettre les temps que nous allons passer ensemble au contrôle du Saint-Esprit. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir et te rendre encore toute la gloire. Pour ce soir, Seigneur, tu nous donnes l'opportunité de nous retrouver sur ce plateau afin de prendre part à cette émission du message du jour de la Pentecôte et dans l'identification de Christ dans la vie du chrétien. Nous te soumettons, Seigneur, ces moments et nous te supplions à ce que le Saint-Esprit puisse être là pour nous conduire en toutes choses et disposer le cœur de ceux qui nous suivent en ce moment même, afin que ta parole trouve de la place en eux, en nous, et que cela soit l'objet de notre méditation. Que ton nom soit béni et soit glorifié. Loin de nous tout ce qui n'est pas de ta gloire, tout ce qui ne contribue pas à ta gloire, au nom de Jésus. Je remets aussi mes bien-aimés qui sont en connexion maintenant sur le net et qui nous suivent de partout le monde entre tes mains, Seigneur. Dispose également leur cœur, que tu le bénisses ce soir, que tu les combles de ta joie, que tu les combles de ta paix, au nom de Jésus. Car toi seul connais leurs problèmes et leurs difficultés. Ma foi, je crois ce soir, ce n'est que tu as une parole de guérison, une parole de délivrance pour eux. Car lorsque tu envoies ta parole guérit, ta parole restaure. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, pasteur, comme je disais au peuple de Dieu, que la semaine passée,
l'apôtre s'est entretenu avec nous tous dans ce thème de l'identification du Christ dans la vie du chrétien. Ben, je crois que vous faisiez partie des gens qui m'accompagnaient aussi sur ces plateaux. Nous avons essayé de discuter un tout petit peu, de voir de part et d'autre qu'est-ce que ça faisait, le fait d'identifier le Christ dans la vie du chrétien. Encore ce soir, nous y voilà. Je pense que vous avez eu le temps de révisionner encore le message chez vous. Et qu'avez-vous à dire au peuple de Dieu qui nous suivent de partout le monde avant que l'apôtre vienne pour s'entretenir avec nous tous? Merci, pasteur. Je crois que la première chose dans la vie d'un chrétien, suivant en tout cas les enseignements que nous avons reçus de la part de l'apôtre, je crois que l'identification d'un chrétien commence d'abord par soi-même. Il est vrai que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je crois que cette identité-là doit d'abord se faire reconnaître chez la personne même qui écoute l'évangile. Et une fois que la personne elle-même se reconnaît déjà, parce qu'il est question de se reconnaître aussi, il est question de savoir qui on sert, il est question de savoir pourquoi on est chrétien. Je pense que cette première identité, déjà par rapport à soi-même, va permettre effectivement à d'autres personnes de pouvoir localiser ce que nous-mêmes nous avons localisé en nous. Ce que nous-mêmes nous croyons, ce que nous vivons, puisque nous disons souvent qu'il est question de vivre aussi quelque part une expérience avec le Seigneur. Celui qui vit l'expérience avec le Seigneur, c'est une personne qui se connaît. Donc il est question, je crois, qu'il est question de se connaître, de se reconnaître tout à fait que nous sommes, ou que je suis enfant de Dieu, je le sais au plus profond de moi, et les œuvres que je pourrais dégager de moi feront que des autres personnes autour de moi, effectivement, vont reconnaître, découvrir cette identité-là, comme était le cas des enfants de Dieu dans le moment où l'évangile avait vraiment commencé à prendre son essor. Donc, il faut vraiment que l'enfant de Dieu, le chrétien, puisse se reconnaître en Christ. Je crois que même les autres bien-aimés qui sont avec nous sur ces plateaux ici, qui prennent aussi part aussi d'une manière directe à cette émission, vous êtes aussi des chrétiens, donc il faudrait aussi que vous aussi, vous puissiez aussi vous reconnaître aussi sur la personne de Jésus-Christ. Donc vous êtes en train de confirmer que un chrétien qui ne s'est pas encore identifié ou qui ne se reconnaît pas dans la personne de Christ ne peut pas exprimer la nature de Dieu dans son entourage. Oui, je pense qu'il est question de naître. Il est vrai que quand je suis venu au monde, je ne savais pas. Je ne savais pas, et si on ne me le dit pas, je ne saurais jamais quel jour ou quelle date je suis né. Est-ce qu'un enfant qui naît, qui vient de connaître les jours, cet enfant-là quand même, c'est quand même que non, que la personne qui est ici, c'est ma maman? Je ne pense pas. Je ne crois pas qu'un enfant qui vient de naître aujourd'hui même saura que telle personne est ma maman. Peut-être peut-être que Dieu lui-même peut vraiment nous certifier cela. Parce qu'un enfant qui vient de naître, il peut vaquer d'une main à l'autre sans difficulté, aller se faire allaiter chez une autre maman sans difficulté. Alors par là, je voulais dire que le jour où nous sommes nés, en tout cas, nous ne l'avons pas su. Mais le jour où une personne naît dans le Seigneur,
cette personne doit savoir ces jours-là. Il connaît qu'aujourd'hui je suis transformé. Il sait qu'aujourd'hui je viens d'expérimenter, je viens de vivre une expérience. C'est quand même, il y a quand même un engagement, parce que c'est différent de l'enfant qui naît aujourd'hui dans une maternité, et la personne qui vient de naître de nouveau, cette personne est quand même consciente de son engagement avec Dieu, qu'aujourd'hui elle est née de nouveau, elle appartient maintenant à la grande famille de Dieu, et qu'elle est maintenant au courant que non, je ne dois plus marcher comme je marchais avant, je dois marcher selon les Écritures. C'est ça que j'appelle, c'est découvrir, faire une deuxième rencontre, comme je dis souvent. La première rencontre, elle est par rapport à l'évangile que nous recevons, et la deuxième rencontre, elle est celle de l'apôtre Paul, celle qui croise, qui expérience le baptême du Saint-Esprit. Et ces jours-là, je crois que la personne qui est baptisée, c'est être baptisée. Et cette découverte-là de soi-même, c'est découvrir en tant que fils, en tant que fille de Dieu. Je crois que là, vous abordez un thème majeur. Vous êtes en train de parler de la première naissance et de la deuxième naissance. Et vraiment, j'attends avec impatience. Peut-être l'apôtre mentionnera cela aussi dans ses propos, puisqu'il est question de la nouvelle naissance. Nicodème connaissait bien sûr Dieu, il était docteur de la loi, mais quand il vient rencontrer le Seigneur en secret, il est préoccupé par une chose. Et nous voyons la réponse du Seigneur qui nous dit, si personne n'est né d'eau et d'esprit, ne peut voir le royaume de Dieu. Vraiment, je vous remercie beaucoup, beaucoup, pasteur. C'est moi qui vous remercie. Gloire au Seigneur. À bientôt. Voilà, mes amis dans le Seigneur, c'est le moment tant attendu où nous allons recevoir l'apôtre sur ce plateau sans commentaire. Car je sais que dans ces petits entretiens que j'ai eu avec le pasteur Amos, vous avez quand même compris en partie, parce qu'on n'a pas encore écouté ce que Dieu a mis dans le cœur de l'apôtre. Nous avons parlé de la nouvelle naissance, nous avons parlé de sa propre reconnaissance, de s'identifier sur la personne de Christ. Voilà, je vais demander à ce que l'apôtre fasse son entrée sur ce plateau de FEPIB Bethel TV. Vraiment que le Seigneur vous bénisse encore pour toute l'attention que vous portez à cette émission. Et je crois au nom de Jésus-Christ que vous recevrez votre part, un renouveau. Il y a une parole pour vous. Il y a une exhortation pour vous. Une parole de connaissance pour vous. Une parole de consolation. Cette parole que Dieu fait sortir ce soir, elle ne retournera point à lui sans qu'elle ait accompli la mission pour laquelle elle a été envoyée. J'invite l'apôtre de venir sur le plateau. Nous attendons l'apôtre. Alors, gloire au Seigneur. Venez, apôtre. Gloire au Seigneur. Je vais vous donner un bon micro. Merci Seigneur, merci Seigneur. Voilà mes amis dans le Seigneur, nous sommes avec l'apôtre sur ce plateau. Le président, il est le président général de la Fédération des Églises Pentecôtistes Internationales en Belgique. Et cette fédération a ses antennes un peu partout dans le monde, en Afrique, au Congo, RDC, au Togo, en Abidjan, à Yamoussoukro, donc pour parler de la Côte d'Ivoire, un pays qui nous tient aussi à cœur, au Cameroun, Centrafrique, en Europe, ici en Belgique, en France, un peu partout. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse encore pour l'attention que vous portez à cette émission. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, pasteur Moïse. Prenez le micro, s'il vous plaît. Ok. Oui, bonsoir. Bonsoir, pasteur Moïse. Je crois que vous avez passé une très bonne journée. Oui, par la grâce du Seigneur. Et que la fin de l'après-midi n'a pas été perturbant pour vous. Donc il fallait se concentrer.
s'est préparé pour cette hérésie, afin que tout soit mis en ordre. Voilà, c'est comme je l'ai annoncé dès le début au peuple de Dieu, que ce soir nous allions encore vous recevoir, vous entendre sur l'émission précédente, ou dans laquelle vous exposiez sur les thèmes de l'identification de Jésus-Christ dans la vie du chrétien. Vous avez parlé en long et à large sur les avantages qu'il y a d'avoir le Christ dans sa propre vie. Et aussi, vous avez présenté quelques désavantages qui se trouvent lorsque le Christ n'est pas localisé dans la vie du chrétien. Et tout à l'heure, avec le pasteur Amos, nous avons parlé du chrétien qui doit d'abord s'identifier à la personne de Jésus. Car selon nous, nous pensons et croyons que lorsque le chrétien s'identifie à la personne de Christ, il accepte cette vie-là. Les autres peuvent aussi identifier le Christ dans sa vie. Et puis nous parlons aussi de la naissance, la nouvelle naissance, deuxième naissance. Existe-t-il une première, une deuxième naissance en Christ Jésus-Christ, pour ne pas trop vous dévancer dans ce que le Seigneur a déjà mis en vous, afin de partager avec le peuple de Dieu. Qu'avez-vous à dire précisément par rapport à cette brève introduction que nous avons fait avec le pasteur Amos, avant d'entrer dans le vif du sujet de ce soir, qui est d'identifier la personne de Jésus-Christ dans votre vie, ou identification de Christ dans la vie du chrétien? Ok, il y a des choses qui m'ont échappé parce que quand vous avez commencé avec le pasteur Amos, je n'étais pas encore là, mais j'ai entendu tout simplement la toute dernière intervention. Et là, ça concernait la nouvelle naissance. Exactement. Vous savez, quand le docteur de la loi, Nicodème, le chef du peuple juif, se présentant devant le Christ, je suis convaincu que d'abord son cœur était touché. Il était bouleversé. Pour qu'une personne de cette taille abandonne sa maison, son épouse et les enfants, et abandonne tous les dossiers en tant que chef du peuple juif, et aussi docteur de la loi, pour aller rencontrer Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire qu'il n'avait pas eu le sommeil, il était troublé. Mais parlons maintenant de la nouvelle naissance que Jésus a parlé à cet homme Nicodème. Il y a ceux qui peuvent se poser des questions, mais la nouvelle naissance elle-même, c'est quoi? Mais vous devez savoir que la nouvelle naissance, c'est premièrement croire au Fils de Dieu. Si on ne croit pas qu'il est réellement le Fils de Dieu, et il n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais en croyant en lui, il devient ton Sauveur et ton Seigneur. Et là, il n'y a pas la nouvelle naissance. Mais si tu crois que je crois au Fils de Dieu, oui, je crois en Jésus-Christ, voilà, la nouvelle naissance se localise directement dans la vie de celui qui croit. Donc celui qui croit, au moment où il croit, que oui, j'y crois, que le Seigneur Jésus est mon Sauveur, la nouvelle naissance se localise en lui par simple confession. Par simple confession, lorsqu'il croit en Jésus-Christ, avec une croyance ferme, avec conviction, lorsqu'il le déclare par sa bouche lui-même, que je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et pour moi, il a souffert pour moi.
Donc voilà, cette croyance amène la personne à une nouvelle naissance. C'est ainsi que la nouvelle naissance commence. Parce qu'en croyant en Jésus-Christ, on croit aussi aux souffrances qu'il a endurées sur la croix. Et pourquoi? À cause de son péché. Alors à cause de cela, du péché de celui qui croit. Donc la nouvelle naissance n'est plus de l'autre côté du continent, la nouvelle naissance est avec lui. La nouvelle naissance est avec lui et je profite de cette occasion pour demander au service technique d'arranger un peu le son de nos micros. Vraiment que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Oui, vous avez dit que la nouvelle naissance commence à partir du moment où la personne confesse que Jésus est mon Seigneur et Sauveur personnel. Tout juste au moment où il croit que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, premièrement. Il doit le reconnaître comme Fils de Dieu. Arrangez mon micro, s'il vous plaît. Et il doit aussi reconnaître que celui qui est le Fils de Dieu, il a souffert pour lui. Lui, il est pécheur. Donc, je crois qu'il peut aussi me pardonner de tous mes péchés. Donc, la nouvelle naissance est là parce que ce qui commence le premier, c'est la justification. Le monsieur est justifié. Maintenant, qu'en est-il de la deuxième naissance? Y a-t-il une deuxième naissance? Bon, là, je pense que vous parlez du baptême du Saint-Esprit. Là, vous parlez du baptême du Saint-Esprit. Oui. Le baptême du Saint-Esprit. Merci. Il faut aussi le savoir que ce baptême peut précéder le baptême d'eau. Et comme il peut intervenir au même moment où celui qui se fait baptiser, pendant qu'il est dans l'eau pour recevoir le baptême d'eau, il peut recevoir aussi le baptême du Saint-Esprit. Soit en écoutant l'évangile, lorsqu'on lui parle de Jésus-Christ, et il écoute avec sincérité dans son cœur, avec conviction, il peut aussi recevoir directement le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est aussi une naissance qui se confirme, qui confirme le premier, qui est de croire en Jésus-Christ, le Fils unique, le Fils de Dieu. Voilà, nous sommes en train de nous entretenir avec l'apôtre, pas avec moi uniquement, mais avec vous tous qui nous suivez de partout le monde sur l'identification de la personne de Christ dans la vie du chrétien. Donc, une grande parenthèse qui a été ouverte déjà, qui n'est pas encore près d'être fermée. D'où, ce soir, nous continuons sur quelles sont les conséquences alors de l'identification de Christ dans la vie du chrétien. Ok, avant de parler des conséquences, j'aimerais vous envoyer dans l'évangile selon Luc, chapitre 24, au verset 36. Et là, nous allons descendre un petit peu, parce que c'est important. Évangile de Luc, chapitre 24, j'ai fait la lecture dans son 36e verset, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? » Bon, nous nous arrêtons premièrement là-bas. Il est écrit que pendant que le disciple s'entretenait, se posait des questions pour savoir réellement
si le message qu'ils avaient reçu était vrai, et que réellement Jésus est ressuscité. Parce qu'ici, il s'agit de Jésus. Jésus est ressuscité des morts. Jésus qu'on a vu opérer les miracles, les prodiges avant sa mort. Donc, pendant que le disciple s'est interrogé, s'est posé des questions, est-ce que c'est lui? Qu'est-ce qui va se passer? Et à ce moment-là, Jésus est apparu au milieu d'eux. Et quand ils ont vu le Seigneur, ils étaient troublés. Vous savez, c'était la première fois depuis 3 jours que le Seigneur apparaît au milieu de ses disciples. Et ils étaient troublés parce qu'ils ont vu Jésus enterré réellement. Ils l'ont vu mourir. Ils l'ont vu assassiné. Ils ont assisté aux événements de ce jour-là. Donc pour eux, il était mort. Et surtout pour Thomas, son problème était fini. Il était mort comme tout le monde peut mourir. Mais tout à coup, ils ont vu Jésus apparaître. Alors la Bible dit que ceux qui ont vu Jésus apparaître, les disciples, ils étaient troublés. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils se sont posés des questions. Est-ce que c'est bien lui? Et immédiatement, le Seigneur, c'est lui qui a pris la parole. Ce qui nous interpelle est que le Seigneur leur a demandé pourquoi ils étaient troublés, infligés, et pourquoi ils étaient dans cette attitude-là. Et il s'est posé des questions, est-ce que réellement c'est lui ou ce n'est pas lui? Alors, en se posant des questions, et comme le Seigneur apparaît, il a constaté que ses disciples étaient réellement troublés et ils ne comprenaient plus rien. Et là, nous pouvons lire encore le verset 37. Oui, 37e verset de l'évangile selon Luc, chapitre 24. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Voilà. Il s'est approché. Il s'est demandé pourquoi vous êtes troublés. Et regardez bien, c'est moi. Et ce qui nous étonne, il a montré ses plaies dans le main, dans les côtes et aussi dans le pied. Il a dit, il a répété que c'était lui. Voilà ce qui nous intéresse davantage. Ce qui nous intéresse est que c'est lui qui doit être identifié dans la vie d'un chrétien. Il n'est pas celui qui est mort et qui a laissé tout simplement l'histoire. Mais il est celui qui est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Voilà, à travers le discours, à travers cette rencontre entre Jésus et ses disciples, ces gens étaient troublés, mais il a apaisé leur cœur. Et qu'est-ce qu'il lui dit le Seigneur pour que ces gens ne disent pas que non, celui que nous avons vu était son esprit. Autre part, il est écrit que c'était un fantôme. Il explique, il dit, il faut faire attention. Je ne suis pas un fantôme, mais c'est moi-même. Et regardez bien mes plaies. Et regardez bien ce que je suis. En commençant par le pied, les mains et les côtes. Donc vous voyez que c'est moi.
pourquoi vous êtes troublés? Cela nous intéresse beaucoup d'être sûrs et réellement rassurés que notre Seigneur est ressuscité des morts. Et quand il est ressuscité des morts, on le voit apparaître, il apparaît devant le disciple et il s'est entretenu aussi avec eux. Ce qui est différent avec beaucoup d'autres prophètes qui sont morts. Donc, on ne les a pas vus. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que celui qui sera identifié dans la vie des chrétiens et que les chrétiens eux-mêmes identifieront aussi dans leur propre vie doit être seulement celui qui est mort et qui est ressuscité des morts. Celui qui n'apparaît pas comme un fantôme, mais qui apparaît réellement avec son corps, avec ses plaies, avec tout ce qu'il était avant de mourir. Donc, le Christ est ressuscité des morts. Et qu'est-ce qu'il va encore confirmer devant eux? Nous allons lire encore le verset 38. Le 38e verset de l'évangile selon Luc, chapitre 24. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi peur et pensée s'élèvent-elles dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, 39e verset. C'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit ou un fantôme n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Un esprit n'a ni chair ni os, mais il apparaît avec son corps pour prouver réellement que c'est bien lui, il est ressuscité devant eux. L'esprit n'a pas ni chair ni os. C'est vraiment très profond pour nous. Voilà ce qui retient notre foi et voilà pourquoi nous nous battons. Celui qui peut revenir à la vie et qui donne la promesse et qui confirme que je serai encore avec vous jusqu'à la fin du monde, c'est par là que cela a commencé. Mais apôtre, vous ne voyez pas que ça pourrait un peu s'aimer de la confusion dans l'esprit des gens qui ne connaissent pas vraiment ces choses. Et parce que il dit aux apôtres que, voyez, un fantôme n'a pas de chair, n'a pas d'os, comme j'ai. Donc là, il vient d'être ressuscité. Mais vous parlez de l'identifier dans la vie du chrétien. Et en même temps, la question qui est la suite de ces thèmes, quelles sont les conséquences de l'identification de Christ dans la vie du chrétien? Et là maintenant, vous nous parlez que Jésus est vu. Il apparaît devant eux, il leur donne la paix, il détecte la pensée de leur cœur. Il dit, voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme j'ai. Pourtant, mais comment l'identifier maintenant? Lui, il est là physiquement. Comment il peut maintenant se retrouver dans mon corps et se retrouver dans les corps de mes amis qui sont ici sur le plateau et dans les corps de ceux qui nous suivent de partout le monde? Ok, ce que je viens de dire, c'est un début. C'était pour montrer à nos spectateurs que Jésus dont nous parlons ici, nous parlons d'un Jésus ressuscité des morts. Et quand il est ressuscité, on l'a vu par ses disciples. Parlant de disciples, c'est parler aussi des 120. De tous ceux qui étaient là, ils ont vu leur Seigneur ressuscité. Voilà. Le Seigneur est ressuscité, qui est auteur de leur foi. C'est le Seigneur est ressuscité des morts, dont nous parlons ici. Nous confirmons que par cet événement
redoutable événement qui s'était produit. On a vu réellement un mort qui est ressuscité par lui-même, on les voit encore vivants. Alors, il s'agit de ce Jésus-là dont nous parlons. C'est ce Jésus-là qui doit être identifié dans la vie des chrétiens. C'est Jésus-là ressuscité de mort que les chrétiens doivent sentir réellement qu'il est avec eux et il est présent dans leur vie. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais d'abord montrer au peuple de Dieu qui nous regarde à travers le monde, que nous ne parlons pas d'un Jésus imaginaire, de quelqu'un qui était mort et qui n'est plus revenu à la vie. Non, nous parlons d'un Jésus vrai, un Jésus mort et ressuscité. Voilà. Si j'ai touché ce point, c'est pour enlever aussi des doutes dans le cœur de beaucoup. Il y a ceux qui comprennent mal quand on parle de Jésus. Il y a des gens qui se posent encore des questions, ceux qui disent que c'est un prophète. Mais vous devez savoir qu'un prophète ne peut pas être identifié dans la vie de son membre. Oui. Il est impossible, on ne le verra jamais, et les membres eux-mêmes ne sentiront même pas donc sa présence. Mais les membres se serviront tout simplement de son histoire, de son passage, de tous ceux qui les ont entendus, le prophète prêcher ou parler, mais confirmer que ce prophète était mort, il est ressuscité, il avait promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, il avait promis qu'il sera avec eux, il avait promis que celui qui fait ses commandements et qu'il aime, lui et son Père, viendront à lui et feront leur demeure en lui. Non, jamais, jamais, on a entendu tout le discours chez tous les croyants qui font partie de plusieurs religions. Oui, mais j'ai entendu il n'y a pas longtemps, peut-être les gens qui sont sur ces plateaux ici, ils vont peut-être reconnaître ce que je vais dire. J'ai entendu quelqu'un dire, un chrétien de la RDC, il parlait dans une vidéo en disant qu'il avait en lui, parce que vous parlez que non, on ne peut pas identifier, nulle part en vie, identifier un prophète qui est mort dans la vie d'un de ses croyants. Mais il y a quelqu'un dernièrement qui dit qu'il a en lui là l'esprit de Simon Kimbangu, un des prophètes du peuple Congo. Mais s'il y a quelqu'un qui fait de telles déclarations, je ne sais pas si réellement il est chrétien. Ou bien il est chrétien rétrograde. Il n'est plus dans la foi. Il est troublé peut-être à cause des événements qu'il connaît lui-même. Il est écrit que rien ne peut nous séparer, ni nous diviser, ou nous éloigner de notre amour avec le Seigneur Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, un chrétien ne peut pas être habité par 2 ou 3 esprits. S'il y a 2 ou 3 ou 4 esprits, celui-là devient un démoniaque. Ça, c'est la vérité biblique. Donc, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On doit servir qu'un seul maître. Simon Kimbangu, c'est un homme. Il est mort. Il a laissé son histoire derrière. Mais il n'est pas Dieu. Il n'était pas le fils de Dieu. On ne peut pas comparer Simon Kimbangu avec le Seigneur Jésus. C'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Simon Kimbangu est mort dans une prison. Il n'était pas porté disparu. On l'a vu mourir dans la prison et il a été enterré comme tout le monde. Et depuis qu'il est mort et qu'il a enterré, il reste là dans le sable jusqu'à présent. Donc il n'est pas ressuscité. Voilà. Alors il est impossible qu'on puisse vraiment, qu'un chrétien puisse déclarer qu'en lui habite l'esprit de Simon Kimbangu.
là-bas, ça constitue ce qu'on peut appeler blasphème. Bon, maintenant, apôtre, c'était juste une parenthèse, puisque vous parliez d'identifier le Christ dans la vie de chrétiens. À part le Christ qu'on a identifié, on ne peut pas identifier un autre esprit, ni d'un prophète. Donc, c'est alors que ça fait un déclic dans ma tête. Et cette image est revenue à moi, afin de vous poser la question. Mais maintenant, est-ce que les enfants de Dieu peuvent se réclamer d'être habités d'un autre esprit, tandis que la Bible dit que quand l'esprit vient dans un corps, et que cet esprit ne confesse pas Jésus-Christ, selon 1 Jean, la Bible dit que c'est un esprit de l'Antéchrist dont nous savons la venue. Mais c'est ça que je viens de parler. C'est ça que je viens de parler tout de suite là. Je viens de dire qu'on ne peut pas identifier Christ ensemble avec un homme, avec quelqu'un d'autre. Donc on doit identifier uniquement le Christ dans la vie du chrétien. Mais maintenant, quelles sont les conséquences de l'identification de Christ dans la vie du chrétien? D'abord, nous allons parler d'un bon sens. Le bon sens, c'est dans le sens que Jésus-Christ lui-même avait donné une promesse. Il avait donné une promesse. Et comme il est celui qui a fait des promesses, et qu'on a vu toutes ces promesses s'accomplir, alors nous disons que Jésus, homme de promesses sûres, qui s'accomplissent, homme de vérité, c'est la raison pour laquelle il est appelé la vérité. Il est la vie. Donc, le Seigneur avait promis l'arrivée du Saint-Esprit. Il avait répété ça à plusieurs reprises. Il a déclaré que je vous enverrai un autre consolateur. Quand on parle un autre consolateur, donc il ne dit pas que je vous enverrai une lettre ou je vous enverrai un ange, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup vraiment de groupes et de légions angéliques qui existent dans le ciel comme sur la terre. Mais il n'a pas promis d'envoyer un ange, d'envoyer même un chérubin. Mais il a dit noir sur blanc, j'enverrai un autre consolateur. Pourquoi il dit un autre? Il dit un autre parce que celui qu'on a vu en chair, sa mission sur la terre était terminée. Mais cette mission devait continuer sur la terre, donc dirigée par le Saint-Esprit. J'ai dit ici un jour que le Seigneur est esprit, esprit est le Seigneur. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Vous savez, pendant que Jésus conversait avec la femme samaritaine, il a enseigné à cette femme. C'était une très grande révélation qu'il n'avait même pas donnée à ses disciples. Il dit à cette femme que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, le Père est à la recherche des hommes comme ça, qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors comprenez que pour adorer le Père en esprit et en vérité, il faut d'abord recevoir la puissance d'en haut, qui vient tout droit de Dieu. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a descendu au jour de la Pentecôte. Celui qui est monté est le même que celui qui est descendu. Le Seigneur lui-même est venu vers son peuple. Il est venu habiter avec son peuple. Je ne dis pas qu'il est au milieu de son peuple, mais il est dans la vie de son peuple. Car il est le Seigneur. Identifier les Christ,
c'est identifier les chrétiens qui adhèrent dans la vie de Jésus-Christ en adhérant dans la vie du Seigneur Jésus-Christ après savoir obéi à ses commandements et aimer le Christ avec tout son cœur, avec toute son âme. Le Seigneur lui-même habite ensemble avec lui et fait sa demeure en lui. Celui qui fait cette déclaration, c'est le Christ lui-même. Jésus ne peut pas mentir. Jamais, jamais on a vu Jésus mentir, ni dire une personne déplacée. Non, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il avait dit, et tout ce qu'il continue à parler par les bouches de ses serviteurs sur la terre, c'est la vérité. Donc c'est ça qui fait que on doit localiser ou identifier l'esprit de Jésus-Christ dans la vie du chrétien. Parce qu'il est écrit noir sur blanc que celui qui n'a pas l'esprit de Jésus-Christ en lui, il ne lui appartient pas. Donc c'est pourquoi il faut que le seul esprit, la seule présence qu'on doit localiser dans la vie d'un chrétien, c'est la présence de son chef, la présence de Jésus-Christ. Alors voilà maintenant les conséquences. Oui, oui. Avant de parler des conséquences ou les conséquences de l'identification de Christ dans la vie du chrétien, il y a des questions auxquelles vous devriez répondre puisqu'elles sont posées par les internautes. Mais avant cela, si j'ai bien compris, après avoir parlé de Jésus ressuscité qui apparaît devant les apôtres, qui détectent directement en eux des mauvaises pensées, des pensées qu'ils avaient affaire à un fantôme. Et puis Jésus leur dit, soyez en paix, voyez vous-même, un fantôme n'a ni chair ni os comme j'ai. Et vous parlez de ce même Jésus qui doit habiter les corps du chrétien. Donc, Jésus ressuscité, il n'était pas encore omniprésent. C'est après ça, c'est après son ascension que Jésus va devenir maintenant omnipotent, omniprésent, omniscient. Là, nous devons bien comprendre, bien nous écouter. Quand Jésus apparaît à ses disciples, il n'est pas resté. Il n'est pas resté visible tous les jours. Donc, il n'est pas resté ensemble avec eux comme était le cas avant sa mort. Non, il apparaît, il parle avec ses disciples, il donne les instructions, parce que les instructions que Jésus donnait après sa résurrection, il les a données par l'Esprit. Par l'Esprit. Par l'Esprit. Bon, oui. Ça n'était plus le même Jésus qui était ensemble avec eux. Parce qu'il est ressuscité avec son corps, c'est normal. Mais quand on vous dit par l'Esprit, puisqu'il dit que, voyez, un esprit n'a pas de chair et n'a pas d'os. C'est normal parce qu'il est ressuscité avec son corps. Le corps maintenant qu'il porte sur lui devient automatiquement un corps céleste. Un corps glorifié. Un corps glorifié qui n'est plus un corps terrestre ici. Il est monté avec ses corps. Quand il est ressuscité, c'était fini. Le problème de la terre, c'était fini. Donc il peut disparaître et réapparaître à tout moment. Il peut disparaître, apparaître. C'était la même chose avec les disciples d'Emmaüs. Et ils partaient, ils étaient en train de converser. Et puis quelqu'un les a rejoints sur leur chemin, qui les écoutait très attentivement. Ils sont partis très loin, mais quand le moment maintenant du repos était arrivé,
quand on a déposé à manger sur la table, c'est par là qu'ils ont découvert que celui qui était avec nous n'était pas n'importe qui, c'était le Seigneur lui-même. Par quel acte? C'est parce qu'il a rendu grâce avant de manger. Donc c'était son habitude. Il a rendu grâce. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, mais finalement, qui est avec nous? Et au même moment, le Seigneur n'était plus. Il a disparu. Donc, il était déjà partout en ce moment-là. Mais pour que les choses puissent réellement se concrétiser, pour confirmer la promesse qui a été donnée depuis le prophète Joël jusqu'à la prophétie de Jean-Baptiste, nous comprenons par là qu'il fallait d'abord qu'il puisse monter. Et après savoir monter, il devait revenir. Par son esprit, il est revenu. C'est lui qui est revenu au jour de la Pentecôte. Il est venu pour rester dans l'église. Et cela ne veut pas dire qu'il y a eu crise, ou il y a crise dans le ciel jusqu'à présent. Non. Il gouverne le ciel, il gouverne aussi la terre. Il est partout, le Tout-Puissant. Donc, celui qui est revenu. Alors, s'il y a un chrétien qui doute que Christ ne peut pas habiter avec lui, alors il a crié à un autre Christ que nous ne connaissons pas. Notre Christ à nous est celui dont apôtre Paul a fait le témoignage. Il a dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc, on a vu Christ qui a été identifié en lui. Identifié en lui aussi par la parole puissante. Donc, apporte tout ce qu'il a demandé dans la prière, afin que Christ puisse les concrétiser en acte. Ça arrivait toujours en acte. Ça s'accomplissait toujours. Quand il fallait chasser les démons, il chassait le démon. Là, vous parlez déjà des conséquences de la présence de Christ dans la vie du chrétien. Quand il est dans la vie du chrétien, le chrétien devient dangereux. Intouchable. Intouchable. Voilà. Par le monde de ténèbres. Voilà pourquoi le frère diacre André nous envoie un texto. Je crois que c'est une déclaration de foi qu'il est en train de faire. Il dit: je crois en mon Dieu, car il a fait tout pour moi depuis ma naissance jusqu'à mon baptême. Et deuxième paragraphe, il dit: mon corps et mon esprit et ma vie est avec Jésus-Christ, mon Dieu. Pour moi, l'esprit de Jésus-Christ est dans ma vie. Donc, il a compris le message et il a su comment vivre ensemble avec son Seigneur. Il a choisi la vie de sanctification, parce que c'est lui-même qui sanctifie, c'est le Christ lui-même, par sa présence dans la vie du chrétien. Quand on voit beaucoup de cas dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est parce que Jésus-Christ n'a pas encore touché leur corps. Donc, ne s'est pas encore identifié. Ne s'est pas encore identifié dans leur vie. Maintenant, revenons un peu sur ce que vous disiez, que même les démons tremblent. Même les démons tremblent. Même les démons tremblent dans le sens que celui dont Jésus-Christ est identifié dans sa vie, il appartient totalement à Christ. Comme il appartient à Christ, Christ devient véritable refuge pour lui. Les démons ne les verront plus. Les démons ne peuvent plus faire encore route ensemble avec lui. Car il est devenu dangereux. Il est devenu dangereux dans le sens que si il décide de déclencher la guerre contre les démons se retrouvent dans beaucoup de difficultés. Et ils ne peuvent même plus se cacher parce que
ils n'auront même pas l'endroit pour se cacher. Nous voyons cela les jours de la délivrance de l'homme de Gadara. De l'homme, bien sûr. Et quand il était délivré, les démons ont tenté de négocier avec le Seigneur. Mais ils ne savaient pas que leur décision, là où ils demandaient, là où ils voulaient partir, c'était vraiment la pire des souffrances encore pour eux-mêmes. Et qu'est-ce qui était arrivé? Les démons se sont retrouvés dans l'abîme, sans le vouloir. Ils croyaient aller vivre avec les porcs, mais quand ils sont entrés en contact avec les porcs n'ont pas supporté les démons. Ils ont souffert immédiatement. Ils se sont jetés en grande vitesse dans l'eau. C'est-à-dire que leur corps chauffé ne supportait rien. Et là où les porcs sont allés, ils sont tous morts. Et les démons ne pouvaient plus habiter dans les cadavres des porcs. Et ils se sont retrouvés immédiatement dans l'abîme. Donc nous comprenons par là que pour que le Christ habite les corps ou fasse commun avec l'un des enfants de Dieu, il faut d'abord que les démons puissent être délogés. Mais nécessairement, les démons doivent nécessairement être délogés. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire dans un temple qui devient et qui est appelé immédiatement le temple de Dieu? Donc ça devient un temple de Dieu parce que Jésus-Christ est localisé dans ce temple. Il habite dans son temple. Donc il est impossible, on ne peut pas construire une maison ou un grand bâtiment pour dire que c'est ça le temple de Dieu. Non, là-bas est une salle de réunion, là où les enfants de Dieu se réunissent, et le Seigneur est là, et pour les consoler, et pour être ensemble avec son peuple. Mais le vrai temple, c'est le chrétien nous-mêmes. Alors, si Jésus n'habite pas dans son temple, qui n'est pas fabriqué de mains des hommes, alors là-bas, nous comprenons qu'il y a une autre chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le Seigneur Jésus doit être localisé dans son temple. Il doit habiter dans son temple. C'est la raison pour laquelle apôtre Paul, il précise très bien que lorsque l'esprit qui entre dans les corps, c'est bien précisé, l'esprit entre dans les corps, et cet esprit-là, s'il ne confesse pas le nom de Jésus, c'est l'apôtre Jean qui dit ça. C'est Jean qui parle, oui. Alors il confirme que si cet esprit ne confesse pas le nom de Jésus, ne glorifie pas Jésus-Christ venu dans les corps, alors c'est un esprit de l'Antéchrist. Oui, je suis tombé directement sur le chapitre en question. Alors il faut lire en haute voix. Dans 1 Jean chapitre 4, et la Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Voilà. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez en ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Voilà, donc il est l'esprit de l'Antéchrist, même l'esprit que l'autre a invoqué là. Celui qui disait que l'esprit de Simon Kimbangu est à moi. Non, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Parce que même si Simon Kimbangu lui-même écoutait, il allait s'étonner, mais qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Moi je dors, je me repose, et lui clame là-bas dehors que j'habite encore sa vie, par que le pouvoir, moi je ne suis pas le Christ, pour aller habiter dans son corps. Alors le Messie est en train de faire son propre discours. Donc tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, venir dans les corps, c'est un esprit de l'Antéchrist. Donc n'est pas l'esprit de Jésus-Christ, parce que l'esprit du Seigneur
doit glorifier le Seigneur, doit crier à ma Père, doit glorifier le Seigneur Jésus. On doit entendre le nom de Jésus. C'est tout à fait différent avec beaucoup d'autres. Je n'entends que personne. Mais je reste toujours dans les Écritures. On peut entendre dans une assemblée les gens qui parlent par exemple en langue. Vous entendez même prononciation, même sorte d'articulation. Toujours Bachara, Bachara. Le même, en commençant par les petits, comme les grandes personnes. Moi, je vous dis à l'avance, ce n'est pas ça. Ça n'était pas même comme ça au jour de la Pentecôte. Tous ceux qui étaient dehors entendaient, étaient en écoute. Et chacun entendait comme ici, ceux qui parlaient dans sa propre langue. Alors aujourd'hui, que nous avons besoin de discernement pour discerner les esprits. Quand il y a un groupe, on voit tout le monde qui parle au même moment, mais toujours même prononciation. On n'entend même pas le nom de Jésus. Là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, nous devons savoir aussi que parler en langue, c'est communiquer directement avec Dieu. Mais s'il y a la prophétie, c'est pour édifier l'assemblée. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut discerner les esprits. Être sûr que réellement, c'est le Christ qui parle, qui est identifié dans son corps. Donc, si le Christ n'est pas identifié dans l'Église, qui est son corps, en ce moment-là, comme vous l'avez dit dans une des émissions, que les corps ou les temples devenaient une synagogue de Satan. Normalement, c'est ce qu'on appelle synagogue de Satan, parce que le Seigneur n'est pas présent dans ces temples. Le temple doit lui appartenir. Et nous formons un corps. Ce corps est partout. Le corps de Jésus-Christ. Alors, dans son corps, on doit entendre le Seigneur parler et donner aussi les instructions. Qui peut habiter dans une maison comme nous sommes là? On n'entend jamais le chef de la famille qui dit la maison n'est pas balayée, la maison n'est pas propre, on n'a pas préparé à manger, et partout où nous passons, il y a des chaises en des... Là, on n'entend rien parler, même un enfant crier dans cette maison-là, on dirait que cette maison est inhabitée. Et si une maison est inhabitée, même les sorciers iront faire leur fête dans cette maison-là inhabitée. Oui, apôtre, vraiment je vois que nous avons l'opportunité, une grâce par excellence, d'avoir Jésus-Christ dans notre vie, et qu'à cause de cette même présence, nous sommes devenus des intouchables, nous sommes devenus des forts. Et je pourrais citer même une phrase d'une des chansons de ces chantres connus en RDC, de Kolomatop, qui chantait en disant que non, comme Bonangaï et comme il est loyo, un danger public. Pour dire en français, mon nom est devenu aujourd'hui un danger public. Bon, nous sommes maintenant un danger public pour le public du monde des ténèbres. Comme les 120 étaient devenus immédiatement un danger public, il s'était devenu immédiatement un danger public. Pourquoi? Quand le Seigneur Jésus s'y identifiait directement dans leur vie, il y a quelque chose qui a bougé dehors. Il y a eu un mouvement. Il y a eu des choses qui ont changé dehors. Parce que le chef de sa maison est retourné. Le chef de sa maison est venu habiter dans sa maison.
il est saint. Et il faut que celui, donc sa maison doit aussi être déclarée saint. Et pour que la maison soit sainte, il faut que le chef qui est saint puisse habiter cette maison-là. Dès qu'il habite sa maison, la maison est déclarée sainte. Alors, tu vois qu'au jour de la Pentecôte, lorsque que Jésus était localisé dans la vie des 120, il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Parce que ceux qui étaient dans la chambre haute, ils sont sortis dehors. Poussés par le Seigneur lui-même, ils sont sortis dehors. Et quand ils sont sortis dehors, ce qui était un discours s'était transformé dans une bombe plus qu'une bombe atomique. Et quand Pierre a largué cette bombe atomique, la bombe atomique a renversé immédiatement 3000 personnes. Mais comprenez que les 3000 sont ceux qui ont été et qui étaient identifiés. Cela veut dire que les apôtres ont fait un grand travail pour identifier chaque personne qui avait écrit, qui avait accepté le Seigneur. C'est pour dire que un grand nombre des hommes et des femmes, ils sont restés sur place. Ceux qui sont allés dans leur maison, c'était pour se préparer afin de retourner pour pouvoir les rejoindre. Ceux qui étaient restés dehors. C'est pourquoi nous voyons que Jacques, lui, il a passé beaucoup de temps dans les temples. C'est là où il recevait les enfants de Dieu. Même des hommes du village qui venaient pour se renseigner, qui venaient pour se laisser toucher par les grands messages de la Pentecôte qui a continué jusque-là. Alors, Jésus, identifié dans la vie des 120, par la descente du Saint-Esprit, il y a eu un grand mouvement dehors. Un événement s'était passé dehors. Il y a eu 3000 convertis. Voilà les conséquences. C'est ça qu'on appelle conséquences. Parce que Satan ne s'attendait pas. Satan n'avait même pas imaginé que au jour de la Pentecôte, les 120, et par le puissant message de la réconciliation de l'homme avec son Dieu, frappera ses adeptes, 3000 adeptes à la même fois. Satan ne s'attendait pas. Satan, pour lui, il attendait que la fête va commencer. Après la fête, il y a ceux qui seront ivres, ils vont chanter, ils vont danser, ils vont se glorifier entre eux-mêmes et puis retourner dans leur maison, mais vide. Mais Satan s'est retrouvé en difficulté. D'abord, éloigné du lieu. Il ne pouvait plus mettre son pied là où le grand message de la Pentecôte était annoncé, parce que le Seigneur était descendu lui-même. C'est ainsi que Satan a été surpris. Comme il a été surpris avec tous ces démons, ils ont pris le chemin inconnu. Ils ont pris la fuite. Oui. C'est ainsi que la délivrance a été collective. 3000 personnes, ce n'était pas 3 personnes, seulement ni 300 personnes. C'était vraiment un très grand nombre. Voilà, quand Jésus est localisé dans la vie d'un chrétien, le chrétien devient dangereux, c'est-à-dire il est né dans le message, le puissant message du jour de la Pentecôte. Il faut que Jésus soit vraiment identifié dans ta vie. Donc, comme conséquence, même les maladies vont souffrir. Et comme conséquence, les démons vont souffrir. Comme conséquence, les sorciers, ils se retrouveront en difficulté. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde invisible
que les hommes qui regardent seulement avec le désir humain ne peuvent pas comprendre ou ne peuvent pas voir. Même quelqu'un qui est déjà saisi par le sorcier, condamné quelque part, lié quelque part, mais dès que le message, le puissant message de la Pentecôte passe par là, l'homme qui était déjà caché, soit dans l'eau, soit dans une pierre, soit dans n'importe quelle place que le sorcier avait trouvé comme une place de sécurité pour eux, ils vont chercher cet homme et ils ne le trouveront plus. Donc, l'esprit de cet homme va disparaître. Disparaître pour aller où? Disparaître pour être libre. Pour être libre, il retourne directement dans l'homme. Et son esprit humain n'est plus en difficulté, n'est plus caché quelque part. Et sur place, les sorciers s'éloignent et perdent encore beaucoup de leurs victimes. Voilà, apôtre, nous tendons vers la fin de cette mission. Seulement, avant de vous donner les mots de la fin, je voulais juste émettre une pensée par rapport à ce que vous avez dit sur les conséquences de l'identification de Christ dans la vie du chrétien. Le chrétien devient un danger de mort pour les démons, un danger pour les sorciers, d'après tout ce que vous avez évoqué ici. Mais à entendre le Christ parler, lorsqu'il fait la promesse de l'arrivée du Saint-Esprit, il dit, mais vous, dans peu de jours, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Or, le témoin, dans la compréhension grecque, on parle plus de vous serez mes martyrs. N'est-ce pas aussi que l'identification de Jésus-Christ dans la vie du chrétien devient aussi un danger pour le chrétien lui-même, puisque ce matin, comme je l'avais abordé au début de l'émission, je parlais de la mort par pendaison de ces pasteurs qui a été pendu en Iran. Ok, pour les chrétiens, nous pouvons dire que ce n'est pas un danger. Ce n'est pas un danger. Ce n'est pas un danger pour quelqu'un qui a donné sa vie pour Christ. Et que cette vie de son vivant était devenue un danger pour tout un peuple. Parce que cet homme a glorifié et élevé Jésus-Christ dans sa vie et aussi parmi ceux de son peuple. Donc, ce n'est pas un danger pour un serviteur de Dieu ou un chrétien. Justement, il accepte sa destinée de mourir martyr pour la cause de l'évangile. Pour la cause de l'évangile, parce que le chrétien lui-même, il est déjà mort. Il est déjà mort parce qu'il vit dans le monde, mais il n'est plus du monde. Donc même si les gens du monde les tuaient, ça ne représente absolument rien. Ça ne représente rien parce que lui, il n'est plus de ce monde ici. Donc, il n'est plus utile pour ce monde ici. Pour revenir à la parole du Christ qui dit que celui qui croit en lui vivra même quand il est mort. Même quand il est mort. Donc les gens voient qu'il est mort. Oh, il n'est pas mort. Mais il n'est pas mort. Gloire au Seigneur. Il y a la question de l'ancien Jean-Jacques Colli. Je reconnais l'ancien. Voilà, de l'église de la Pentecôte à Quem. Il dit, dans nos églises, beaucoup de chrétiens, même ceux qui occupent certaines responsabilités dans l'église, lorsqu'on impose les mains sur eux, ils tombent. Pour la plupart des fois, c'est toujours la même personne qui tombe. Dans la Bible, nous voyons que les gens possédés par les esprits impurs qui tombaient, Christ est-il identifié dans la vie de ces gens?
Mais non. Celui qui tombe de temps en temps, un chrétien. Mais non, Jésus n'est pas un Jésus de désordre. Celui qui tombe de temps en temps, c'est-à-dire, il n'y a pas encore le vrai mariage entre lui avec le Christ. Mais attention, apôtre, parce que d'autres disent aussi que quand la personne tombe comme ça, c'est que ils disent laissez-les parce que c'est l'onction qui vient de s'accaparer de lui. Bon, écoutez, là-bas, ce sont des faux prophètes et des enseignements pour, je dirais, donner du sel, mais sachant que ça ne devrait pas être comme ça. Mais il faut laisser aller pour inviter tout simplement ses clients et que les gens viennent admirer pour qu'on dise que ce serviteur de Dieu, il est fort. Ce n'est pas ça. Même dans le temple de Jérusalem, il y avait un démoniaque. Les sacrificateurs ne les connaissaient pas. Mais il était toujours là. Mais le jour où le Seigneur Jésus est entré dans le temple, et pendant qu'il parlait, on a entendu un mauvais esprit crier en haute voix. C'est un mauvais esprit. Le Messie dont le mauvais esprit habitait en lui, un démon, il était tombé. Donc, il est vrai qu'avant la délivrance, afin que la délivrance soit intacte, et pour que les gens sachent que en eux habitait réellement des puissances du monde des ténèbres, c'est tout un combat. Et comme l'esprit prenait position dans sa vie, et celui qui était le maître, il ne peut pas sortir comme ça facilement et laisser cet homme comme si rien n'était. Il doit revendiquer sa maison parce que ça a été déjà sa propre maison. Oui. Il doit revendiquer, il doit se battre. En se battant, il perd directement les combats et la guerre. Il sort en grande vitesse. C'est ainsi que les corps dans lesquels ces démons habitaient est projeté directement sur la terre. Et justement, comme vous dites que les démons essayent de revendiquer les corps, voilà ces démons qui revendiquent les corps selon les références que vous avez données ici. Je l'ai trouvé dans Luc chapitre 4, le verset 34. Ah! Qu'a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Donc, vous voyez que ce cri-là de détresse provenait de la part des démons. Et les démons, on ne le voyait pas, mais au contraire, on voyait qu'un individu devant. Mais l'individu lui-même, qui était rempli de démons, il était incapable de se décharger. Il ne pouvait pas le faire. Même n'importe qui ne pouvait pas le faire. Mais il a fallu que Jésus-Christ se passe par là pour rétablir la paix et puis réconcilier cet homme avec son Dieu en mettant les démons en fuite. C'est ainsi que les démons sont partis. Alors, quel serait le mot de la fin pour le peuple de Dieu? Vraiment, je vous remercie encore d'avoir été dans la patience, dans l'amour du Seigneur, vraiment à nous suivre jusqu'à cette heure-ci sur les conséquences de l'identification de Christ dans notre propre vie, dans votre vie et dans la vie de nos frères et sœurs dans les corps de Christ. Vraiment, nous écoutons les mots de la fin de l'apôtre et par après nous allons nous séparer pour que chacun ait le temps de pouvoir s'y reposer. Le mot de la fin, j'invite tout simplement le peuple de Dieu à reprendre conscience. Reprendre conscience
C'est-à-dire, quand la Bible parle du monde, nous ne sommes pas du monde. Le monde que la Bible, ce ne sont pas nos grandes villes ou cités, ce qu'on peut appeler le monde. Le monde, ce sont les mondes qui gouvernent en toi. Ce sont des démons et des mauvais esprits qui gouvernent en toi. Parce que si ces puissances du monde des ténèbres ne sont plus en toi, tu deviens automatiquement un homme de lumière. Parce que tu entres dans la lumière de Jésus-Christ, tu es sauvé, tu es délivré et tu deviens un véritable temple, habitation du Saint-Esprit. Donc, qu'on ne vous trompe pas. Le mauvais esprit qui tourmente les païens et aussi les chrétiens mal affermis, dont Jésus-Christ n'a pas encore fait sa demeure dans leur vie, ces puissances-là existent. Ces puissances-là existent. Donc, c'est la raison pour laquelle le Seigneur, votre Dieu, vous invite à mener une vie de sanctification. Mais pour arriver jusque-là, il faut passer par la repentance réelle et sincère. Après savoir passer par la repentance réelle et sincère, dire Seigneur, me voici, je t'appartiens, tu es pour moi un sauveur et une vie éternelle. Et moi je suis pour toi, ton fils ou ta fille. Donc, il n'y aura plus de contact entre toi avec le démon ou avec le mauvais esprit. Tu deviens une personne dangereuse pour mener les combats contre toute la puissance du monde des ténèbres. Localiser Jésus dans la vie des chrétiens, c'est quand on devient le vrai témoin. Les vrais témoins qui témoignent et que le témoignage donné se confirme immédiatement par des miracles et le prodige, par le changement de vie, par la repentance de beaucoup. Donc, c'est ça, identifier le Christ dans la vie du chrétien. Le chrétien devient le premier témoin. Et comme les apôtres étaient le premier témoin, donc ceux qui étaient ensemble avec les apôtres, ils étaient de premiers témoins. Alors ils n'ont pas témoigné, ni contre le ciel, ni contre la terre. Mais ils ont témoigné pour le Christ ressuscité d'abord, qui occupait pleinement leur vie. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, le Seigneur Jésus vous donne le repos. Vous donnez le repos. Et comment vous êtes chargés? Vous êtes chargés de problèmes. Ces problèmes-là que vous avez, de conflits-là que vous avez, et tout ce qui vous angoisse, n'oubliez pas que celui qui peut vous délivrer, celui qui peut chasser, vous éloigner de tout tourment, c'est le Christ lui-même. Mais pour que cela arrive, confiez-toi en Christ. Vous pouvez me poser la question, mais comment pouvons-nous faire? C'est obéir tout simplement à ces commandements, en passant par la repentance réelle et sincère. Il fera sa demeure en vous. Alléluia. Merci beaucoup, apôtre, pour tous ces temps que vous avez disposé à pouvoir parler au peuple de Dieu et à nous aussi sur ces plateaux avec tous ces bien-aimés qui nous suivent. Mes amis dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous. Vous savez, vous tous qui êtes chargés et fatigués, comme l'a dit l'apôtre, venez à Christ et lui, il va vous décharger, il va vous donner le repos, il va vous délivrer, il va chasser le démon et il va faire son habitation en vous. Et toutefois, vous ne pouvez pas
le faire ailleurs, si ce n'est dans la maison du Seigneur. Voilà pourquoi je voudrais vous donner aussi une adresse d'une église qui se trouve ici à Kouem, église de la Pentecôte Bethel, que j'ai cité ici plus de 3 à 4 fois, avec le pasteur Amos, l'ancien Jean-Jacques Colli. Donc, adresse rue de Fer, numéro 10, Kouem, 7033, Mons. Kouem, plutôt, voilà. De la gare de Mons, bus 1, 2, 6, et de Frameries, bus 1, 2, de Gemap, bus 6. Vous descendez à la place de Kouem, juste en face des maisons de repos, les Seigneurs. Si vous voulez encore avoir des autres adresses, d'autres communautés, surfez sur le site fédération pentecôtiste.de. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa paix, qu'il vous comble de sa joie. Et je demande à l'apôtre de pouvoir vous bénir, nous tous dans la prière. Inclinons nos têtes et prions. Père de gloire, tu es appelé au roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Tu es le seul qui gouverne dans le ciel et sur la terre. Il n'y a point de Dieu comme toi. Un seul Dieu et seul Créateur. Tu es notre Rédempteur. Tu es notre Sauveur. Ô Seigneur de gloire, je t'en supplie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Touche ton peuple partout où il peut se trouver. Je connais, car je suis encore sur la terre inondée de problèmes. Seigneur, je t'en supplie par le nom de Jésus. Ceux qui étaient à l'écoute, tu connais aussi les problèmes et la maladie de chacun et chacune d'entre eux. Au nom de Jésus, ô Seigneur de gloire, comme ton témoin, je le déclare, afin que là où se trouvent ceux qui sont réellement malades, qu'ils se sentent en ce moment guéris au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ceux qui sont habités par les puissances du monde des ténèbres, je le menace au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, ceux qui pleurent, ceux qui ont perdu leurs frères, leurs parents, leurs sœurs, Seigneur, je t'en supplie enfin que tu leur donnes la paix, véritable paix, que l'homme ne peut pas donner, mais la paix que tu donnes toi-même pour la protection de ton peuple. Je t'en supplie, Seigneur Dieu de gloire, afin que tu sièges toi-même dans la vie de tes élus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois loué, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié. Sois glorifié. Je menace le diable avec toutes ses acolytes. Je les connais. Je connais aussi leur motivation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le chasse loin du peuple de Dieu. Et qu'il soit tourmenté maintenant. Et qu'il sache que Jésus-Christ n'est pas mort. Il est ressuscité. Il est vivant. Il s'est engagé à réconcilier l'homme avec lui-même, car il sait que Satan avait créé les désastres sur la terre. Et maintenant, sa fin est décidée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Toi, seul qui mérite la gloire, Alléluia. l'honneur L'honneur
La puissance La t'appartient. puissance t'appartient. Les trônes t'appartiennent. Les trônes t'appartiennent. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.